En observant tout ce qui se passe dans le monde, je me suis demandé si moi et mes proches étions prêts pour une catastrophe mondiale improbable, mais plus que jamais possible, causée par des hostilités à grande échelle ou même une guerre nucléaire. Lorsque le monde sombrera dans le chaos, nous serons contraints de quitter nos maisons et de survivre en ville ou dans la nature, chacun pour soi, et sans l'aide d'un voisin. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches et à choisir les choses les plus importantes qui m'aideraient, moi et mes proches, à survivre dans n'importe quelle condition. Il est probable que vous ne serez pas seul, mais au moins avec votre famille, donc dans ces situations, lorsque quelqu'un doit faire une sortie quelque part ou que vous devez simplement vous séparer, vous aurez certainement besoin de maintenir la communication entre vous pour être conscient de ce qui se passe et pour avertir d'un éventuel danger. À ce moment-là, la connexion du téléphone portable peut être interrompue. Dans ce cas, la seule option est la communication radio. J'ai choisi cette radio portable Baofeng, qui a fait ses preuves parmi les radios amateurs et présente de nombreux avantages. Grâce à son antenne amovible qui fonctionne bien, elle permet une connexion solide jusqu'à quelques kilomètres en terrain accidenté et jusqu'à 10 km en espace ouvert. Elle possède également une lampe de poche intégrée que vous pouvez utiliser pour éclairer la route ou trouver quelque chose. Une autre chose importante est une radio intégrée, où les autorités peuvent diffuser des informations importantes. Dans notre famille, nous avons aussi ces deux radios plus simples, qui peuvent être connectées entre elles. Mais si vous connaissez leur fréquence, ou si vous scannez les ondes, vous pouvez connecter cette radio Baofeng et travailler sur la même fréquence qu'eux. Breaker One Mind. De plus, vous pouvez essayer d'écouter les personnes qui vous entourent, ce qui peut vous avertir d'un danger imminent ou vous aider à comprendre les intentions de ces personnes. Il ne s'agit pas d'un simple appareil chinois fabriqué en série, mais d'un appareil fonctionnel de haute qualité. Contrairement aux radios jaunes, celle-ci a une bonne batterie lithium-ion. Et l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles je l'ai choisie est qu'elle se charge à partir d'un port USB. Mais il y a aussi le problème de la recharge de cette radio et d'autres gadgets dans la nature, où il n'y a absolument pas d'électricité. L'option parfaite serait ce panneau solaire portable de 28 watts. Il se compose de 4 plaques solaires de taille moyenne qui sont pliées en un livre. Oui, vous pouvez trouver des livres plus petits, mais le temps dont ils ont besoin pour charger un appareil est trop long, et rester assis à un endroit en attendant que la batterie se remplisse serait une perte stupide de temps précieux. En ouvrant la fermeture, nous voyons une poche cachée contenant un bloc avec 2 ports USB normaux et un port pour la charge rapide. Dans de bonnes conditions météorologiques, un panneau de cette taille peut produire suffisamment d'énergie pour charger 2 voire 3 gadgets en même temps. Cependant, lorsque le temps est nuageux et que le soleil est derrière les nuages, le chargeur produit environ 40 mA, ce qui n'est pas beaucoup. Mais dès que le soleil sort de derrière les nuages, le panneau commence à fournir presque 7 fois plus d'énergie à 5 volts. Si vous vous connectez au port de charge rapide, vous activez le mode 9 volts, ce qui permet de recharger la batterie incroyablement vite. Si la situation ne vous permet pas d'attendre à un endroit, mais que votre appareil a besoin d'être rechargé, vous pouvez accrocher le panneau sur le sac à dos. Bien sûr, son efficacité va diminuer, mais c'est mieux que rien. Il s'agit en fait d'un dispositif très important, capable de charger non seulement votre radio, mais aussi une banque d'énergie, une lampe de poche ou un smartphone qui n'a pas besoin d'une connexion Internet pour fonctionner comme un navigateur. Passons maintenant à la question de l'alimentation. La troisième chose que j'emporterai avec moi est ce grille compact, de la taille d'un gros livre. Maintenant, vous allez voir pourquoi je l'ai choisi. En quelques secondes, il devient un gros appareil de camping pour cuisiner. Je l'utilise depuis un certain temps maintenant, alors laissez-moi vous montrer comment il fonctionne. Je mets quelques brindilles sèches à l'intérieur et je les allume. Son fond, en forme de cône, empêche le feu de se désagréger, donc au fur et à mesure que les brindilles brûlent, elles se déplacent en un seul tas où chacune d'entre elles brûle complètement. Un tel feu de camp ne nécessite pas d'endroit particulier. Vous pouvez le construire n'importe où, y compris sur la neige. De plus, en le tenant par les jambes, tu peux le déplacer quand tu veux.
l'acier inoxydable de qualité ne rouille pas et ne brûle pas. Tout d'abord, nous avons mis la grille de cette façon afin de pouvoir placer une casserole d'eau sur les charbons, ce qui les réchauffera sans laisser de résidus de carbone. En même temps, avec cette construction, nous pouvons toujours jeter des bâtons dans le feu, ce qui peut nous donner de la chaleur et de la lumière la nuit. L'eau est arrivée à ébullition en quelques minutes. Nous y avons versé le sarrasin et en quelques instants, nous avons obtenu une excellente garniture. Dans les charbons restants, nous avons fait cuire des pommes de terre. La viande, dans des conditions de survie, est plutôt un luxe. Donc les gens vont chasser tout ce qui bouge. Et je suppose que les pigeons communs seront parmi les premiers en ligne. Ce grill est pratique pour rôtir n'importe quel aliment. Vous n'aurez pas besoin de mettre de la viande sur des bâtons, de la garder sur le feu ou d'inviter quoi que ce soit d'autre. C'est très savoureux. Avec ce grill, vous pouvez cuisiner pour quelques personnes rapidement et facilement, après quoi il vous suffit de jeter les charbons, de les essuyer un peu et de tout remballer. De plus, le grill est conçu de manière à ce que la partie sale reste à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur, le grill reste propre. Sans perdre de temps à nettoyer le grill, vous remettez tout dans la valise et continuez votre chemin. Après tout, le temps dans une situation de survie, avec la nourriture et l'eau, est une ressource inestimable qui doit être dépensée avec sagesse. Une autre chose extrêmement importante pour la survie est une corde solide. J'ai été surpris de découvrir que 1,50$ suffit pour commander sur AliExpress 15 mètres de cette corde en paracorde que nous utiliserons dans les prochaines vidéos de cette série. Elle se compose de plusieurs brins très résistants dans une petite tresse. Tout de suite, nous avons décidé de la tester pour sa résistance, car c'est son paramètre le plus essentiel. Étonnamment, cette corde fine a facilement résisté au poids d'un homme adulte. Bien sûr, ce n'est pas la liste complète des choses que nous avons préparées pour pouvoir survivre à une catastrophe qui, espérons-le, n'arrivera pas. Mais c'est vraiment important pour moi de voir dans les commentaires vos opinions et conseils sur ce que nous pouvons prendre d'autre dans notre sac à dos de survie post-apocalyptique. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes intelligentes parmi notre public et que vous avez un tas de bonnes idées qui pourraient être mises en œuvre dans les prochaines vidéos de cette série.